Mbote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian Chevaux bisika nyonso bozuli baku ya kolanda biso na pokwa ya lelo. Victoire diplomatique, victoire du siècle. Oui, on a accusé chef de l'État de parcourir le monde, d'être le pigeon voyageur. J'ai toujours expliqué ici que voyage wana asala kangote par sentiment, mais il a réussi à consommer sa RDC sur la scène, sur la sphère internationale. Donc il a réussi ça. Coup de chapeau na Mokonzamboka. Donc ce qu'on n'a pas obtenu par les armes, nous venons de l'obtenir par la diplomatie. Vous savez, pour perdre vite, résolution à lobby est très efficace. Beaucoup de gens m'ont appelé depuis avant hier, lobby, non, depuis Mokonzambo avec la Rwanda. Le chef de l'État a négocié départ naï. D'ailleurs, sa famille doit voyager déjà, tout ça, donc c'est fini. Nanga, Azoya. Mais ici, ce qui s'est passé avec Mouzé et qu'on le cassouté avec Nanga. Parce que Mundele a ma discrétion. Mundele soit démasqué, Aïba Soubomote a changé mode opératoire. Félix a réussi à dénoncer Kagame à la face du monde, que c'était prédateur. Et il a réussi aussi à dénoncer l'accord qu'il a signé avec l'Union européenne. Vous voyez? Alors, mais la face du monde, on a compris que Kagame, face à ça comme un président modèle, il n'est pas un modèle, mais plutôt c'est un criminel de guerre, à même titre que Bastalay, et aussi Hitler, Netanyahu. Donc ce sont des gens comme ça. Alors, Félix a l'ennemi te critiquer, te condamner, et finalement, le M23 Kagame bloqué et coincé contre lui. Vous voyez? Pourquoi ne vous connaissez que il a réussi? Botanga, résolution, il y a conseil de sécurité. Dès le départ, Félix Albaka Moko, il négociera jamais avec le M23. C'est un coquille vide. Mais il va négocier avec les Rwandais, qui est le parrain. Négocier avec le M23, ils ont perte et temps. Au contraire, M23, ils allaient couvertir. Il y a Rwanda. Donc, ils sont là pour négocier intérêt Rwanda. Autant mieux pour négocier directement avec les Rwandais. Les gens ont dit non, pour éviter, comment on a, Cameroun est allé plus loin, que je salue. Alors, vu que, on risque, l'histoire de se répéter. Ce qui s'est passé avec Mobutu risque de se répéter. Bravo, monsieur Cameroun, l'historien. Et aujourd'hui, Félix a croire, je ne vendrai jamais le pays. Mais il a dit, la voie de sortie, il n'y a que deux processus. Il y a Luanda et il y a Nairobi. Il y a Luanda, c'est entre la RDC et le Rwanda. Nairobi concerne tous les groupes armés. Avec Ruto. Maintenant, au niveau de Nairobi, Kagame a claqué la porte pour dire que non, je ne négocierai jamais avec la RDC sans le M23. Il faudra négocier le M23, après moi je vais signer après. En faisant ça, Félix a exposé Kagame devant la face du monde. Alors qu'il y avait, c'est-à-dire, Kalami était awa, Rito, avant d'aller aux États-Unis, à l'Obaki, que cette affaire-là de M23, c'est entre les Congolais. Entre eux, ça ne concerne pas le Rwanda. Rito s'est placé avocat à Rwanda. Pour dire que nous étions dans une réunion, on a demandé au président Tshisekedi, alors que M23 c'était affaire congolais. Maintenant, si c'était une affaire congolaise, là, il a déclaré ça à la face du monde. Ce qu'il est allé aussi dire aux États-Unis. Rito a déclaré ça à tous les qui. Maintenant, arrivé le 15 décembre, Kagame a dit, je ne vais pas négocier avec la RDC, ce qui d'abord était ma vidéo question M23. Ah! Maintenant, ils ont dit, ah, ok, M23 c'était l'affaire entre les Congolais. Et les Congolais naïfs, bah, on dit que non, M23 c'est les Congolais. Non. Congolais, moteur avec Kimbo Kozanango, bah, c'est Kabiso.
Si on a mindele on habité et on est à Rwandais, tous les rapports sont des Rwandais. Mais on dit que les Congolais, Nanga on ne les connaît pas. La structure M23 Nanga Azate, Nanga Ayesima, Nanga Zalaki a la King a pendant que M23 Rutshuru Bazi Bonagana, Nanga était avec nous ici à Kinshasa. Nanga région de Bawa, Bazi de Kichanga, c'est quoi, à région déjà, comment la Musika. Mais le but que Nanga Zoyate, Nanga, dans la preuve qu'on a sanctionné Laurence qui est porte-parole, on n'a pas sanctionné Nanga, pourquoi? Mais le Nanga Azali Kili Aza Eloko T, au niveau de M23. Alors, Kagame a lobby, et Rito a lobby, non, mais là, Félix a exposé, bon. Alors, même si on le voit que, Ezalaki M23, Eza, Congolais. Maintenant, il y a Rwanda. Comment, les Congolais sont exterminés là-bas, les Congolais, exterminés, comment, on va marginaliser, rwandophone, ah bon? Mais il y a un ministre rwandophone là-bas, qui est d'abord, bon, selon le Parlement et les autres, il est incompétent, mais on continue à le protéger. Comment expliquer ça? À part ça, dans l'armée, sur 100%, sur 5000 généraux qui sont dans l'armée, au moins 30% sont des rwandophones. Comment expliquer ça? Et pendant que je parle, commandant, troisième zone de défense, Oyo, et l'autre zone est à rwandophone. Comment expliquer ça? Donc, Félix les a écrasés dans le discours de la rwandophone. Oh non, il y a des minorités. Alors, bon, minorité, oui. Nous sommes minorité rwandophone. Minorité, bon, le but, vous avez la retour. Vous avez la Massissi. Et, bon, comme je suis pi, na niveau, il y a site Kivu. Mais, comment vous êtes minorité? Et il y a un même de là-bas, vous avez une minorité, les amis. Donc, sur ce côté-là, on les a écrasés. Donc Félix a déployé la diplomatie, mais il a été trahi par nos frères africains. Bassassou, Barito, Obiangema, et les autres l'ont trahi. Parce qu'ils ont peur de Kagame. Ils l'ont trahi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va marcher dans le monde. À quel sommet Davos, et aujourd'hui, Rwanda a vu Goma. Azu Bukavu, Azu contribué à l'alliance au Kalemi, au Vira Kalemi. Panique la Kinshasa, tout le monde, c'est fini, Ndanga Kozanini. Et puis, Yoka toujours s'irraler dans Nanga. Donc, la question est Keba. Inter l'a traversé, traversé. On était calme, c'est le Ecofa les maté. Ok, Moni, Ecofa le maté. Parce que pour Rwanda, à cet exploit, à l'interne, population, parce que il y a déjà des signes à Mobutu. On a soutenu ça, il était déjà fragilisé à l'interne. Dans le niveau, il y a Conseil de sécurité, il y avait d'abord les anglo-saxons qui les ont soutenus. Nous voyons la Belgique, elle était aussi complice de ça, à part France. Maintenant, aujourd'hui, Belgique, dans le niveau diplomatique, la porte d'entrée à RDC, Belgique a l'habité, à se porter là en fond, à Boyi, Bavanti la gamme. Ça ne passe pas. Et puis le Royaume-Uni aujourd'hui, avec changement, parce que au Royaume-Uni, il y a David Cameron, ainsi que Tony Blair, il y a des conservateurs. Mais aujourd'hui, il y a des progressistes ou bien des travailleurs, partis travailleurs. Boyi politique, on a Rwandais, l'intégrité territoriale RDC doit être respectée. Autant que nous crions pour Ukraine, autant aussi on va dénoncer le Rwanda. Alors, Rwanda, on doit le stopper. Là, il y a la Britannique. Allié stratégique, il y a Rwanda. Et puis, on va contribuer, le belé pour le Rwandais, sont des Britanniques. Nous n'avons pas question. C'est comme ça, on va à chaque fois, on va les cater. Les Britanniques, ne confond pas. Privé, c'était le privé britannique, ils ont une officialité. Mais au niveau américain, depuis le départ, ils sont clairs. C'est le Rwanda qui fait tout là-bas.
Bango, ils n'ont jamais parlé de M23. AFC, ils n'ont jamais parlé à AFC. Ils parlent de Rwandais. Les Américains. Là, c'est venu interpeller Bissot. Comment on ça la cour à Rwanda ont renversé, un régime démocratique et puis ont chassé le peuple dans le territoire là-bas pour s'installer. Et puis aux Rwanda, naba au Rwanda, au Congo. Et puis pendant la journée, non, il y a Simbaté. La première victoire, le Conseil de sécurité est boyi avant-hier. C'est fini pour toi, arrête-toi donc. L'ambition est wow. Kagame maintenant déboussolé. Parce que résolution le biboui. Résolution le biboui que dialogue direct entre les M23, non, il y a cadre ya Nairobi. Ah bon? Cadre ya Nairobi, c'est-à-dire tous les groupes armés. Il n'y aura pas monter tous les groupes armés. Désarmement et réinsertion. Voilà. Quelle victoire diplomatique. Maintenant, Nairobi, retour au dialogue sans condition. Avant qu'il n'était pas sans condition. Maintenant, les gens se posent la question, est-ce que sanctions sont efficaces? Oui, elles sont efficaces. Avant de les sanctions, il y a d'abord les États-Unis qui ont déjà commencé à donner feu vert. Le plus grand ennemi à RDC, c'est la France. C'est la France. La France a voulu tripoter, mais la télémélier. Il y a les Britanniques qui ont dit, résolution aucun membre va entraver en gros. Le M23 doit quitter le territoire. Et ils vont quitter. Chine, la Chine. En prenant Bukavu, c'est-à-dire le Rwanda a défié la communauté internationale. Et les Britanniques, ce qui va soit moindre violation, alors il y aura des conséquences. Et les Américains, va renchérir pour dire que, d'ailleurs, on avait commencé, nous avons sanctionné, mais ce n'est qu'une première étape. Sanction, justement, pour les moyens de pression. Pour ramener le Rwanda sur la table de négociation. Mais sanctions, ils ont mais les Américains, ils ont directement l'icolo. Kabarebe. Donc, les Américains, après avoir analysé, Trump a le Trump, lorsque tout le monde c'est une question très grave, mais on va répondre à ça. Donc, ils ont eu le temps de s'informer. Qu'est-ce qui se passe? Ah, France, ça place. Ah, ok. Ils ont sanctionné Kabarebe parce que c'est lui chargé d'opération. C'est lui le concepteur, c'est lui le cerveau moteur. Yende Alo armée, ravitaillé, stratégie, envoi de troupes, renfort, c'est lui. Et Barout de ravitaillement et la minerai, pillage, c'est lui. Maintenant, Laurence Kanyuka, c'était un simple monsieur qui était d'abord à Bana Salamani, quelque part. Quand il est venu c'était un Moulouba. Laurence, Azan de Kwabouchab. Bazan Mutouani, il y a Bouchab, dans le niveau, il y a Bouchab et l'autre, il y a quoi, Nani, c'est qui? Pour Loire. Donc, Laurence Kanyuka, c'était un électricien. Mais, Rwanda a se servi, il n'avait pas c'était un citoyen britannique, parce qu'il est naturalisé à la nationalité britannique, va créer des sociétés. Moko va créer la France, Moko va créer la Grande-Bretagne. Monde Basali, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ceux qui va piller numéré James Kabarebe, amener au niveau Rwanda, bachang ba étiquette il y a Rwanda, babongisi basanyoso. Alors la société c'est qu'il y a Laurence deuxième au niveau il y a Grande-Bretagne, bateki. Alors, la transaction monétaire, il y a Mbongo, Kosono va Kisi, Kosono va Binduki, Kosono va Teni, tout ça.
Système de Sabilo le Soana. Et mon côté de la France. Mais la question on se demande, depuis que la France a mon avis Biloko, il n'a pas sanctionné ça. France est complice. C'est comme ça les Américains maintenant on dit ah, on a compris sur coup là-bas on est dans Salayango, alors on va sanctionner James Kabarebe et Laurence Kanyuka. Tout est très important. Au moins on va jeter. Il y a depuis le matin les Akuna Rwanda on réclamer justice tout ça. Il y a donc non après va sanctionner à Ozon la Simate. Azon la Souporani. Donc, la sanction et atteindre cible nango. C'est très efficace. Bravo, Fatih, pour la diplomatie ajustante. En tout cas, je n'aimerais pas de t'avoir jugé très tôt. Donc, à mettre fin à l'ambition sur Rwanda. Parce que maintenant, Paul Kagame, on a par force à Ozon souté. À cause de souté avec cette résolution. C'est fini. Maintenant, soit synthété, parce qu'on a dit que M23 c'était un coquille vide, sans renfort, il y a Rwanda et l'Ouganda, M23, Aza et l'autre côté. Maintenant, ceux qui vont continuer au s'entêter, alors qu'est-ce qui va leur arriver? C'est la question que beaucoup de gens se posent. Et là, les bossos, les Américains, attends, si ils ne changent pas, les Américains, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont kokata aide nabango ebele, mais en même temps, ils vont pousser la Banque mondiale à réduire le financement du Rwanda, dont une grande partie est fournie par le gouvernement américain. Quand ils font ça, déjà, le niveau à Grande-Bretagne, Rwanda a déjà 1 milliard. Si Grande-Bretagne déjà sont menacés à 404, c'est fini pour le Rwanda. Albert déjà ça que qui Belgique à sa catégorie déjà. De Rwanda a un pays contributeur à la casque blé au niveau du monde entier. Donc, Azwaka Mbongo Belé n'a pas casque blé. Tout comme Burundi, Mbongo, il y a Bidia Burundi dans des casque blé. Maintenant, États-Unis à lobby, et Sengeli va réexaminer. Ceux qui vont continuer, et Sengeli va réexaminer les rôles lucratifs du Rwanda en tant que fournisseur de troupes de missions de maintien de paix. Et Sengeli va élaguer Balongolai. On sort le Rwanda place et c'est fini, économie et s'effondre. Vous pensez que nous devons faire Rwanda à l'Australie? D'ailleurs, pour vous, que Bangola sérieux. Vous avez blagué. Batoyo qui savent lire les signes des temps, il y a des sanctions ou à lobby. Il y a James Kabarebe, na Laurence, les disent que pour les faire sanctionner Rwanda, on commence par des individus et on va atteindre Kagame, après Kagame et puis le Rwanda. Point barre. Sanction la moyenne de pression. Soit revenir, passer la vitesse supérieure. C'est comme ça. Donc, levier pour réfléchir Kagame. Sans soutien à Belgique, sans soutien, il y a Royaume-Uni et États-Unis, Kagame a aucun de nous scatter une aventure naïe. Et cette aventure est prendre fin. Il y a un Kabila Bandimba, à zone de Twitter, Ote Kabila, avant de Kabila, a évi que aventure à Suki. Oh, Asali, réforme le niveau à peu perdre, Batiena, oh, Nani. C'est fini, aventure à Sili. Et qu'on les casse sous terre, ça ne passe pas. Et qu'on les casse. Bon, mais quand on s'est retraité. Oh, ils ont monté, bon, si on s'est retraité, on va voir. Mon discours à la Goma, et il va tout pour Rwandaise, Bazawana. Et il va tout pour Rwandais. Nabukavu, tout est bien. Donc, de toutes les façons, ils vont se retirer. Kangala Kalelo. Pression, Eza Makasi. Félix, bravo, a réussi Ninaï. Alors, il y a un ministre belge, avec un ministre de la Défense, a fait le commentaire sur ce qui vient de se passer. À Nobi, nous les Congolais nous rêvons. Félix a fait un grand travail. Tolanda vidéo où il y a un ministre belge, il y a coopération. Donc il était avec ancien ministre de la Défense, maintenant a commis un ministre d'État belge. Il était un parlementaire aussi européen. Suivons-les. Je voulais venir quand on m'a dit que cette organisation se faisait. C'est Lydia qui me l'a dit. J'ai dit, est-ce que tu crois opportun que je vienne? Elle m'a dit, oui, viens. Bon, donc quand elle dit, je viens. Simplement, pour vous expliquer qu'effectivement, le Congo, j'y vais depuis très longtemps. 95, 99,
Je suis allé à Kisangani aussi. Et il y a quelques semaines, j'étais encore à Bukavu et à Goma. Et effectivement, je voudrais simplement dire que qu'est-ce que nous avons fait? Ce qui me fait mal, c'est quand j'entends dire sur les réseaux que la Belgique ne bouge pas. Alors, qu'avons-nous fait jusqu'à présent? D'abord, témoigner. Témoigner de ce que l'on voit. Témoigner de ce que le Congo a fait dans sa transformation. Et c'est vrai qu'on a beaucoup critiqué le président actuel d'avoir parcouru le monde. Mais finalement, il a remis le Congo sur la carte du monde. En expliquant ce que le Congo était finalement le poumon de la Terre et l'avenir de la planète. Même chose en ce qui concerne l'Amérique du Sud, où finalement on ignore. Les Occidentaux que nous sommes font du nombrilisme. En Belgique, on se préoccupe essentiellement de ce qui va se passer en Ukraine. On a été très prompt à prendre des sanctions contre la Russie. On a été un peu moins rapide pour réagir face à l'invasion de Gaza par Israël. Et il y a des parallélismes. Quand vous critiquez aujourd'hui le gouvernement israélien, eh bien effectivement vous traitez d'antisémite. Or vous critiquez un gouvernement qui nie, fasciste, qui nie effectivement le droit international. Alors, Poutine il ne peut pas le faire, Netanyahou peut le faire. Et en ce qui concerne Kagame, c'est la même chose. Il est sourd à tout ce qui se passe. Il y a une négation des organisations internationales où il faut être présent. Ne commettez pas l'erreur de quitter la francophonie, parce que la France est là. Vous avez vu ce que Kagame a fait, il a quitté la francophonie, mais il a fait désigner la secrétaire générale de la francophonie. Donc occupez le terrain, faites-vous respecter. Et nous sommes là aussi pour épauler, nous sommes aussi dans cette francophonie. Alors qu'avons-nous fait ici, peut-être de façon discrète? Il fallait mobiliser les parlementaires. Ça a été fait. Il y a eu une réunion organisée, je ne sais pas par qui, mais en tout cas, il y avait beaucoup de monde. Il y avait André Mbata qui était là. Il y avait des parlementaires qui se sont adressés d'abord aux Congolais, et puis qui se sont adressés aux parlementaires. Et la diplomatie parlementaire, elle est fondamentale. Les parlementaires parlent aux parlementaires. Et c'est vrai qu'au détour d'un contact avec le président, j'ai dit il faudrait que les chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent. Ils se sont réunis. Ils ont pris une situation, une position unie dans l'agression. Et je crois que c'est important. Vous l'avez dit, il faut être unis. On a ces différences politiques, etc. Moi, j'ai fait de la politique longtemps. Je n'ai plus été candidat, mais je continue quand même à être engagé. Mais je parle avec tout le monde, pour faire bouger tout le monde pour le Congo. Et on a dit tout à l'heure à Hilde Votman, oui, j'ai travaillé avec Hilde pour faire en sorte qu'avec Elio Di Rupo et Esther Keulemans, etc., les Belges se voient réellement mobilisés pour porter la résolution qui a été portée au niveau européen et qui a abouti et qui devra être concrétisée avec la Commission. Il faut continuer à faire les pressions là où on peut le faire. Il est clair aussi que avoir des représentants comme on s'est connus quand tu étais au gouvernement, c'était déjà, mais aussi comme Lydia et compagnie, ils occupent des endroits stratégiques. L'un président de l'Union interparlementaire section Belgique-Congo comme je l'étais, et la vice-présidente c'est Lydia. Donc on peut effectivement continuer à apporter l'attention sur le Congo. On doit parler autre chose que l'Ukraine, on doit parler aussi d'Israël-Palestine, mais on doit aussi parler de l'Est du Congo et du Congo dans son ensemble. Sans honte. Les erreurs du passé, il faut les assumer. C'est clair. Ça a été scandaleux, on a laissé tomber les Congos et le Congolais, on est parti comme des vadrouilles, comme des gangsters en quelque sorte. C'est scandaleux. Et donc aujourd'hui, il faut faire du partenariat dans tous les domaines, mais pour la population. Et à côté de cela, après avoir travaillé, je vais dire au niveau européen, il y a eu aussi la convocation de la commission spéciale où Lydia parlait, où tous les partis, il n'y en a aucun qui a dit le contraire, tous les partis, avec des tonalités un peu différentes, ont dit qu'il fallait effectivement condamner et avancer. Il y aura effectivement
Au niveau du Parlement bruxellois, le travail a été fait. Au niveau du fédéral, le travail est fait. Au niveau des régions et des communautés, ça sera fait aussi, puisque Anne Lamblin, qui est aussi députée, qui a travaillé pour moi à une certaine époque, va aussi déposer une résolution allant dans le même sens. Les partis politiques vont se mobiliser. Le mien va se mobiliser, il va organiser aussi une réunion. Et tant mieux s'il y a d'autres qui viennent. J'ai eu un contact aussi avec le nouveau ministre des Affaires étrangères, comme j'ai eu des contacts avec tous ses prédécesseurs. Et effectivement, vous avez vu qu'il tient un discours qui est un discours de fermeté. Alors il m'a dit, les Français sont pas fort contents. J'ai dit, c'est pas grave, il faut avancer. Et effectivement, de proche en proche, et avec la suspension de la coopération, c'est bon, ben voilà, c'est comme ça. On va peut-être récupérer les moyens de cette coopération pour réinvestir dans la reconstruction de Bukavu, de Goma, etc., et pour aider la société civile. Il faut être pragmatique. Et on va continuer à travailler comme cela, de proche en proche, vers les ministres, vers les députés, vers la société civile. Et puis il y a les manifestations. C'est vrai, les manifestations, c'est important. Le travail parlementaire est important. Le travail dans les gouvernements est important. Il faut maintenir la pression à l'intérieur et à l'extérieur des gouvernements, et l'opposition et la majorité, et trouver une union aussi pour soutenir le Congo. Mais il y a aussi des actes symboliques à poser. La symbolique est très importante. Et quand j'étais ministre de la Défense, à Kinshasa, il y a un monument aux militaires congolais qui sont venus mourir dans notre pays. Et à Anderlecht, ou dans une autre commune de Bruxelles, je ne sais pas laquelle, il y a aussi un monument à l'identique. Et je dis depuis le début, peut-être qu'au détour d'une manifestation, il faut porter cette symbolique et aller la rappeler, en quelque sorte, que finalement des Congolais sont venus mourir ou sont morts pour nous, pour nos libertés. C'est fondamental. Comme il faut le rappeler pour les Marocains, pour les gens de l'Afrique du Nord qui sont venus mourir chez nous aussi. La mémoire est importante parce qu'elle crée des liens et elle rappelle nos responsabilités. C'est au Square Reguin, Scarbeck. Merci beaucoup pour l'indication. Je mettrai ça dans mon je sais pas, mon GPS ou quelque chose comme ça, pour y arriver. Non, je crois que c'est important. Et aussi sensibiliser, parce que, et puis je serai pas plus long, hein, mais comme Botenga n'était pas là, on dira que j'ai pris la parole à sa place, c'est pas grave. Mais il ne m'en voudra pas, je ne crois pas. Ce qui est important aussi, c'est que les travaux faits par le président de repositionner le Congo sur la carte du monde portent... Bolandi, ministre belge, Ndegalobi, alobi tous ces voyages au Assali, bon, même ça sert à rien à répéter en sous. Bolandi alobi na kiwalon te na kiflamate alobi on normal. Donc nous venons de réussir brillamment. Avec madame Kaikwamba Wagner, bravo maman. Le Congo est fier de vous. Tout ça fier d'avoir une autorité locale. Très fier. Très bien. Vous faites un grand travail. Et vous démontrez que vous avez mérité Estikawana. Bravo. Donc, pour les gens, on va être depuis le but. Douche froide. Bas sur la réseau sociale, bas souté. Bazate, bazo lela, bazo pour la zone du maté. Bazo pour la, bazo du maté. Papa, bolia, bolela, bolala, pe, boye bake. Aventure à Nanga, Yakagame, Balono Sona, c'est fini. C'est fini. Il n'y aura pas AFDLD. Il nous a raté. Félix est un fin diplomate. C'est qu'il n'a pas réussi à... J'ai l'impression que même débat là, la FADC, ils avaient une stratégie là, pour piéger. Il a piégé le Rwanda. Quel piège? Donc, Rwanda a tombé dans le filet. Il y a Félix Tshisekedi. Donc, il les a piégés. Il les a exposés. Yoka batuere belé. Là, on délai au CPLAT. À part ça, à part la sanction, à part Rwanda, il y a une commission à niveau à droit de l'homme, il y a ONU, où il a enquêté sur le massacre. Donc, Rwanda, après, Makambo, le Rwanda ne sera pas le même. Rwanda au Kouya. Parce qu'il sera sanctionné. Tous les actions à commettre au niveau Est, et vous tirez l'impunité. Chaque jour, on viole normalement là-bas à l'Est. Bato va cambiste mogope avocat moko ndoyi na Raoul. On va les bato boma lobby.
Donc, Koboma, Congolais, on se voit que nous avons aux amotés en avis. Maintenant, le moment qui Félix a constamment dans le niveau déjà Azo balisé parce que Kagame il y a qui m'a donné moko alors ici en tout cas il a compris que occidentaux va lâcher à celui recours africain à niveau africain pour dire que diplomatie africaine les problèmes africains solution africaine Mundela c'était ton demi mais toujours résolution tous de la bino États-Unis a béni Rito lobby alors ton c'est l'effet au écoute en neuf parce que Rito c'est parmi les gens qui combattent Bisso. Félix a quel Mali, a quel Tchad, a quel Sahel, Yoso, a joué pour la ligne. Parce que l'Afrique est signé à jouer rôle dans la ligne. Bokeba, Félix est très fort, très puissant. Tout ce cas qui est, Mirasuka, il est Moutou Azali qui gagne. M23, I. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian Lao. À la prochaine. Ciao.